Dans l'eau de ta liberté, comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, à tout amour, te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. L'hymne helvétique Schweizer Anthem. Camarades des camarades. Comment Bolo, ça va? Ouais. On a envoyé les condoléances, les condoléances, les condoléances. J'ai vu maman. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, nous écoutons l'adresse de son Excellence Yuna Henri. Chers invités, ne vous étonnez pas de la ferveur patriotique exprimée par les Camerounais lorsqu'ils entendent leur hymne national. Ça sort de l'ordinaire. C'est pas dans toutes les réceptions qu'on entend. C'est à la fois une excuse de notre part, mais aussi une manière pour les Camerounais d'exprimer leur patriotisme, de faire tous les remerciements. Certains ont acquis la nationalité suisse, et vous avez senti la même ferveur lorsque l'hymne de la Suisse a été exécuté. Cela dit, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le chef de la division Afrique subsaharienne et francophonie au département fédéral des affaires étrangères, honorables invités, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que mon épouse et moi-même, ainsi que l'ensemble du personnel de l'ambassade, vous accueillons dans ce prestigieux salon royal de l'Hôtel Bellevue pour la célébration de la 53e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Vous le savez déjà, un illustre hôte s'y trouve également en ce moment dans l'hôtel et le Cameroun se sent honoré d'être ici aujourd'hui alors que cet hôte est dans l'hôtel. Je vous remercie d'être venus nombreux pour rehausser de votre présence amicale et fraternelle l'éclat de cette cérémonie. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is important to recall that Cameroon's national unity is the culmination of a long and eventful history.
beginning in 1884 with the German Protectorate, followed by the dual Franco-British mandate under the League of Nations from 1919 to 1945, and then until independence. In 1961, the territories formerly administered by Britain and France voted in a referendum to form the Federal Republic of Cameroon. On 20 May 1972, following a constitutional referendum, the United Republic of Cameroon replaced the federal state, and in 1984, our country adopted its current name, the Republic of Cameroon. It is this historic day, 20 May 1972, with all its profound symbolism, that we commemorate and celebrate as the reunification of our country. Through this celebration, Cameroon reaffirms its commitment to the values of integration, peace, solidarity, democracy, and coexistence, which are the foundations of our national unity. Distinguished guests, given its recent history, national unity is Cameroon's most precious asset and the common heritage of all Cameroonians. Over the past decade, however, secessionist movements in the northwest and the southwest regions, attacks by Boko Haram in the north, and incursions by Central African rebels along the eastern border have threatened this precious asset and the common heritage of the Cameroonian people. Thanks to the vision and wisdom of the head of state, His Excellency Paul Biya, who remains deeply committed to the territorial integrity and unity of Cameroon, and the acknowledgement bravery of our defense forces, tension in all these regions are well under control. Cameroon as a whole remains stable. The government has begun to rebuild the affected regions through specific disarmament and reintegration programs. It remains open to dialogue with all those who have taken up arms against the Republic. Your Excellency, ladies and gentlemen, on behalf of the government, I would like to take this opportunity to thank the friendly countries and institutions that are supporting Cameroon in its sustained efforts to ensure peace, stability, and development. We reiterate our appeal to states that continue to harbor individuals who finance atrocities in Cameroon to put an end to the activities of those actors. Honorables invités, mon pays se réjouit de continuer de renforcer ses relations avec des partenaires fiables et bien disposés tels que la Confédération helvétique. En effet, depuis son indépendance, le Cameroun entretient des relations de coopération multiformes avec la Suisse. Et au fil des années, ces relations se sont renforcées et densifiées. Il en est par exemple ainsi de l'accord migratoire signé entre les deux pays le 26 septembre 2014 à Yaoundé. C'est aussi dans le cadre de nos excellents rapports que l'ambassadrice de Suisse à Yaoundé, son Excellence Madame Nathalie Colli, a procédé le 29 avril 2025 à la pose de la première pierre du bâtiment devant abriter le complexe diplomatique suisse dans la capitale camerounaise. À cette occasion, l'ambassadrice Nathalie Colli a souligné fort à propos que, et je cite, en posant cette première pierre, nous renforçons les relations amicales et constructives qui existent entre la Suisse et le Cameroun et nous réaffirmons notre engagement
à contribuer au développement durable du Cameroun. Fin de citation. C'est également, a indiqué la haute diplomate helvétique, un signe que la Suisse veut rester engagée au Cameroun. Cette affirmation sur l'opportunité de la construction d'un complexe diplomatique dans mon pays se situe en droite ligne de la déclaration devant le Parlement suisse le 11 décembre 2023 de Mme Karin Keller-Sutter, alors conseillère fédérale chargée des finances, que, je cite encore, cette représentation est importante pour la Suisse en Afrique centrale. Le Cameroun est un des pays les plus stables de cette région. Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'œuvre architecturale en cours d'édification par la Suisse dans mon pays est sans nul doute la reconnaissance de l'importance du Cameroun et de son rôle dans son environnement sous-régional. C'est aussi une marque de confiance de la partie suisse à l'égard de mon pays et de sa fiabilité en cette période d'instabilité politique et d'incertitude économique à travers le monde. Ainsi que l'ont souligné les représentants helvétiques lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, l'utilisation du matériau local et des savoir-faire suisses et camerounais pour la construction de cet édifice constitue un bon exemple de promotion de la durabilité, de l'innovation et de l'excellence technique qui caractérise notre pays et qui ouvre ainsi un champ nouveau de coopération. Ladies and gentlemen, Switzerland is a country known for its seriousness and reliability. The statements made by its senior officials carry considerable weight. Encouraged by this strong expression of interest, confidence and respect for our Swiss partners, I take this opportunity to warmly invite Swiss entrepreneurs to invest in Cameroon. Beyond its proven stability, Cameroon has successfully protected its land and natural resources. It is endowed with vast natural wealth and has one of the largest and most skilled youth populations in the region. Often referred to as Africa in miniature, Cameroon is the economic powerhouse of Central Africa, accounting for 70% of the sub-region's industrial output. Over the last few years, as part of its drive towards economic emergence, Cameroon has begun to exploit its mineral resources, an area that will undoubtedly attract Swiss investors, especially given the growing scarcity of precious and rare metals worldwide. The government has introduced attractive tariff and tax incentives to encourage potential investors. In the meantime, the embassy remains fully committed to assisting those interested in exploring these promising economic opportunities. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant m'adresser à mes chers compatriotes du 237, le continent. La galaxie. Le continent, comme il nomme affectueusement notre pays. Chers compatriotes, l'année 2025 est particulièrement importante pour notre démocratie et notre pays, en raison de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre prochain. Comme l'a souligné le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, tous les Camerounais, de l'intérieur comme de la diaspora, doivent travailler ensemble pour que la paix règne au Cameroun avant, pendant et après cette élection officielle. En effet, chers frères et sœurs, rien, ni personne ne doit porter atteinte ni à la crédibilité, ni à la stabilité, encore moins à l'intégrité du Cameroun, notre bien commun le plus précieux. C'est pourquoi je vous invite à rester unis et à continuer de promouvoir le vivre ensemble
pour parvenir à cet objectif décisif fixé par le président de la République. Je vous exhorte par ailleurs à venir vous inscrire sur la liste électorale pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait et à retirer votre carte d'électeur pour celles et ceux qui ont déjà apporté à votre activité. Comme à l'accoutumée, votre ambassade reste disponible pour vous accompagner dans cette démarche citoyenne, tout comme elle demeure déterminée à mettre à votre disposition toutes les informations sur les opportunités qu'offre le gouvernement aux membres de la diaspora en vue de leur participation pleine et entière au développement de notre pays, qu'appellent de tous leurs vœux nos hautes autorités. Dans tous les cas, le destin de notre chère nation est entre nos mains. Il nous appartient tous ensemble de faire du Cameroun un havre de paix et de prospérité. Excellency, heads of diplomatic missions, the head of the Sub-Saharan Africa and Francophonie Division, distinguished guests, my dear compatriots, ladies and gentlemen, once again, I would like to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for coming out in such large numbers to celebrate this special occasion. Before I conclude, I would like to extend my sincere thanks to the hotel staff for their professionalism and warm hospitality, and to all those of goodwill whose contributions have made this event possible. I am particularly grateful to my dedicated team, whose unwavering commitment and tireless efforts have been instrumental in ensuring the success of tonight's celebration. I now invite you to raise your glasses in a toast to the unity, peace, and prosperity of my country, and to the bonds of friendship between Switzerland and Cameroon. Long live Switzerland, long live Cameroon. Thank you for your kind attention. I say Chin. Chin, Corinne. Allez, bonne fête, Corinne. The buffet is now open. One on the right, one on the left, and one behind you. Feel free to each yourself. Tous mes docs sont là. Bon, tu connais, moi, quand je viens à Ben, c'est pour l'ambassade. Dear guests, 1 second, just 1 second. It is not usual for the speaker to come again, but I have to introduce the Secretary of State for Migration. You know, he is very, very busy. Please, Mr. Secretary of State. Please. L'ambassadeur des États-Unis. Ah, ok. Que tu connais. C'est lui qui a bagarré. Bonjour.
Maman, on va te servir, hein. On va aller te servir, là. Là, vous avez le bobolo, vous avez le manioc, vous avez les beignets de maïs, vous avez le plantain frit, vous avez la chèvre grillée, le ndolé, et là-bas la sole. Mais de pistache, du coquille. Hein? Oui, oui, je sais. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça va, hein? Oui, et toi? Bonjour. Ça va?